Si je vous dis dragon, donjon rouge, Stark, royaume des 7 couronnes, cela vous dit quelque chose? On va parler de Game of Thrones, et plus particulièrement de son spin-off, House of the Dragon. George Raymond Richard Martin, né le 20 septembre 1948 à Bayonne, dans le New Jersey, est un écrivain américain de science-fiction et de fantasy, également scénariste et producteur de télévision. Son œuvre la plus célèbre est la série romanesque du Trône de Fer, adaptée sous forme de série télévisée par HBO sous le titre Game of Thrones. Vous devez sûrement vous demander quel est le coût pour la série de la décennie. HBO voulait se la jouer soft, entre la première et la 5e saison de GOT. Quand on évoque le terme budget serré, la production d'une seule partie est estimée à 50 voire 60 millions de dollars, soit entre 5 à 6 millions de dollars par épisode. Si cette somme vous choque, attendez de connaître la suite. HBO ne voulait pas augmenter ses coûts, même si le producteur admettait que certains épisodes nécessitaient davantage de budget. Une première exception a notamment été faite pour l'avant-dernier épisode de la saison 2, Blackwater, car il comportait une énorme séquence de bataille avec des catapultes et un navire à grande échelle du XIVe siècle. Nous n'en étions qu'au commencement de la série, et pourtant HBO a consacré 8 millions de dollars pour la conception de cet épisode. Bien évidemment, plus Game of Thrones prenait de l'ampleur, plus le budget de production devenait conséquent. À partir de la saison 6, le coût par épisode était estimé à 10 millions de dollars. Le budget total pour cette partie a finalement été de 100 millions. La saison 8, elle est évidemment passée un cran au-dessus, avec un coût par épisode estimé à 15 millions de dollars. Plus la série prenait en popularité dans le monde entier, plus les acteurs du show étaient mieux payés. Leurs salaires ont été revus à la hausse. Kit Harington, Emilia Clarke et Lena Headey gagnaient au final plus de 500 000 dollars par épisode, tandis que Sophia Turner et Maisie Williams gagnaient environ 175 000 dollars. Un coût de production phénoménal qui n'a pourtant pas permis d'éviter la déception des fans et des acteurs face à la conclusion de la saison 8 de Game of Thrones. Ces derniers jours, nous avons pu entendre la nouvelle par HBO, qui a mis en ligne le 21 août sur HBO et en France sur OCS le nouveau spin-off de Game of Thrones qui s'intitule House of the Dragon. Si vous avez bien compris ce spin-off, il est sur l'histoire de la maison de Daenerys. House of the Dragon, basé sur le roman Feu et Sang, axé sur la conquête de Westeros par les Targaryens, mais aussi leur chute en dépit de leur puissance de feu. L'action se déroule environ 172 ans avant l'intrigue de Game of Thrones. En termes de spectacle, c'est le carton assuré, puisque les dragons tiennent un rôle central. HBO a alors mis la main au portefeuille pour relancer la saga Game of Thrones. Selon Variety, le groupe américain a mis le paquet pour House of the Dragon et dépensé environ 20 millions de dollars par épisode pour produire sa première saison, constituée de 10 épisodes au final, soit un coût de 200 millions de dollars pour la première saison. Mais cette hausse sensible s'inscrit dans un contexte global fastueux. Amazon a mis sur la table environ 465 millions de dollars pour produire la première saison de 8 épisodes de sa série, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. En moyenne, chaque épisode de la saison 1 coûterait 58,5 millions de dollars. C'est le plus grand lancement jamais réalisé par Prime Video. HBO se félicite d'avoir réussi à limiter l'explosion des coûts pour House of the Dragon. Selon une source proche de la production citée par Variety, HBO est désormais expert dans ces séries à très gros budget et sait créer une série de haute qualité aussi efficacement que possible. Parlons audience. Le premier épisode de la nouvelle série House of the Dragon rencontre un énorme succès. HBO vient d'annoncer que la série est son meilleur lancement jamais enregistré avec 10 millions de téléspectateurs américains. C'est la plus grande audience pour toute nouvelle série originale de l'histoire de HBO. C'est la fin de la vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé des premiers épisodes de House of the Dragon et également des épisodes du Seigneur des Anneaux, Anneaux de Pouvoir. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.